Dans cette vidéo de Birds of Prey, nous allons aborder le calcul des performances. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà paramétré notre avion, un Mirage F1, et nous allons maintenant décider des manœuvres qu'il va effectuer et nous allons voir comment s'effectuent ces calculs. Pour rappel, nous avions déjà calculé certains paramètres, notamment les paramètres de traînée de nos emports, la masse de l'avion, la charge à l'air et la charge sur. Et nous avions terminé en plaçant le numéro de l'hexagone sur lequel se situe l'avion, l'altitude et la vitesse. Donc nous allons maintenant aborder les points suivants et notamment l'étape, la KES. KES, c'est l'acronyme de Knots Equivalent Airspeed. C'est une vitesse air équivalente. En gros, on applique certains paramètres à notre vitesse qui est définie ici, et on obtient une vitesse équivalente qui va être utilisée pour des calculs qu'on va voir tout à l'heure, sans rentrer dans le détail de ce que c'est. Donc, on va suivre les étapes du nomographe dans l'ordre qui est prédéfini. Donc, on va commencer par la partie 1. Donc, on doit trouver la KES à partir de l'altitude et de la vitesse. Donc, ces paramètres-là, on les a. On a l'altitude, on a la vitesse, on a ce graphique qui est ici. Tout ce qu'on va devoir faire, c'est de prendre notre altitude et notre vitesse et de tracer une ligne entre les deux. Alors, on a donc une altitude de 230 et une vitesse de 450. On va tracer notre ligne. Donc, altitude 230, à partir d'ici. Et vitesse, on a dit 450. Donc, je vais aller chercher la vitesse qui est ici. Alors, 410, 20, 30, 40 et 50. Donc, il faut vraiment bien le lire. Voilà. Donc, notre ligne ici, je vais la faire un peu moins épaisse, de façon à ce que ce soit plus lisible. Donc, cette ligne, elle coupe la ligne des KES ici. Donc, on a juste à lire la valeur qui est ici. Donc, on a 160, 110, 80, 90. On va dire 180, on va dire 190. Donc, 190, c'est notre KES. Donc, on va pouvoir rentrer 190 ici. Voilà. On va maintenant passer à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est de trouver le Mach à partir de l'altitude et de la KES. Donc l'altitude, on l'a ici. La KES, on l'a ici. Vous remarquez les symboles qui ne sont pas les mêmes. Donc le rond 2, c'est un paramètre que l'on a défini. Et cet hexagone, ça signifie que c'est un paramètre qu'on a préalablement calculé. Et en effet, la KES, on l'a calculé à l'étape précédente. Donc, là, on va faire la même chose. On va tracer une ligne qui part de notre altitude. Donc, on a l'altitude. La ligne avait bougé. Donc, là, 230. Non, c'est bon. Donc, 230 et la KES, on avait dit 190. 230. On va chercher à ce que ça croise à 190. Voilà. Et on trace ici. Et donc on arrive sur le graphique du Mach. Ce qui est important, la valeur, on s'en fiche. On s'en fiche de la valeur du Mach. Ce qui est important, c'est de savoir dans quelle zone on se situe. Slow, LTD pour Low Transonic Drag ou HTD pour High Transonic Drag. Voilà. Donc là, on est dans la partie slow. Donc ce qu'on va mettre ici, on va mettre un slow. Voilà.
Donc ces étapes, c'est bon. On va maintenant appliquer l'étape 3, de placer la Q-mark à partir de la charge à l'air, la wing load, et la KES. Là, cette fois, on va utiliser le nomographe qui est ici. Donc, on va reprendre à nouveau une ligne. Donc, la KES est ici. On voit le 3 en hexagone, qu'on a justement déterminé à la première étape, d'où l'hexagone. Donc, on va chercher notre KES ici, donc 190. On va zoomer pour la placer un peu plus précisément. Là. Et on va aller chercher, on cherche le 3 sur le graphique, il est ici le 3, la wing load. La wing load, on l'a déterminé, 105. On va aller chercher donc 105 ici. C'est précisément, voilà. Et notre Q-mark, elle est ici. Voilà. Alors, ce qui est sur ce graphique-là, on s'en occupe pas. La Q-mark ici ne représente rien du tout. Elle va nous servir pour les étapes suivantes. Donc on a fait notre Q-mark. On va maintenant déterminer l'étape 4, de trouver la charge aérodynamique limite à partir de la Q-mark et de la max lift. Alors la max lift. Il faut se retourner sur la carte de l'avion. Donc vous avez ici max lift 9. Et vous pouvez également la retrouver ici, lift, et vous avez le dernier chiffre qui correspond à la portance max. En fait, c'est l'incidence que va prendre l'avion. Donc c'est l'incidence max qu'il aura. Donc 9, on va aller chercher donc ce 9 sur ce graphique-là. Donc tout d'abord, on va partir. On va aller chercher l'étape 4 ici, aéroload limite. C'est ça qu'on va chercher à déterminer. Donc comme on voit le symbole, c'est quelque chose qu'on va calculer. Ici, le chiffre 4, on voit le petit avion, ça veut dire qu'on doit se référer à la data chart de l'avion, ce qu'on a fait. On va maintenant pouvoir placer notre max lift. Donc 9. Donc on va sur cette partie-là, la partie de droite, le 9 est ici. Voilà. Et on va aller chercher notre Q-mark. Ici, on doit passer par l'intersection de la Q-mark. Voilà. Et donc on obtient aéroload limite. On voit qu'on est à 1. Donc on ne peut prendre que 1G. Aéroload limite. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on ne pourra pas virer à cette vitesse-là. On est tout juste, on peut tout juste maintenir le palier. Donc ça, c'est important de bien se rendre compte de ce que ces paramètres nous permettent de faire. 1G, c'est le facteur de charge que l'on a en palier sans tirer sur le manche. Donc à cette vitesse-là, on ne peut pas, à cette altitude-là, tirer sur le manche et prendre plus de G. Donc il va falloir qu'on revoie nos paramètres de vitesse.